Ouais, salut à tous, c'est Sturi et bienvenue sur le Raw Recap. Oui, c'est devenu over le Raw Recap, ça y est, là ça explose totalement SmackDown en termes de pouces bleus, mais en même temps, après, l'immonde épisode de SmackDown qu'on s'est mangé vendredi. Oui, l'immonde, voilà. Cette fois-ci, d'habitude, je fais pas à mon goût, pas à ma convenance. Non, à un moment, faut pas déconner, SmackDown vendredi, c'était pas bien. Et Monday Night Raw, bon, qui nous hype pas forcément autant, mais c'est quand même le Go Home Show avant TLC. Je vous rappelle que ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, le 20 décembre. Comme d'habitude, sur la chaîne CSL4, vous allez pouvoir retrouver le Sturistradamus, le Super Kick-Off. En plus de ça, on va encore jouer 4 show quiz, 3ème manche. Qu'est-ce qui s'est passé? Un dernier Raw Recap, et après, hop, fini. Hein, on passerait de bonnes vacances de Noël. Sturi, il prend ses vacances. Oui, voilà, il y aura pas de blague, il y aura pas de fin. Il y aura pas moi qui reviens avec la chemise et tout. Non, vacances. Mais pendant ce temps-là, comptez sur moi pour vous faire vivre l'actualité catchesque comme pas permis. On va commencer tout de suite cet épisode avec des news, des rumeurs, comme vous voulez. Les plans de WrestleMania. Apparemment, WWE lâche pas l'idée de faire leur Roman Reigns contre Bill Goldberg. Goldberg pourrait revenir dans la route vers WrestleMania pour affronter Roman Reigns, peut-être même pour gagner le Royal Rumble, t'imagines? Cette grande rumeur, très insistante, comme quoi, à partir du mois de janvier, une nouvelle branche de développement à la WWE devrait envahir l'Inde, NXT Inde. Et je compte sur vous, puisque vous êtes désormais bientôt 5000 abonnés à la chaîne secondaire de CSL4, à savoir la corde à linge, où je rediffuse les meilleurs moments de ce qui se passe sur la chaîne Twitch, notamment, on a découvert en avant-première à quoi allait ressembler NXT Inde. C'était un grand moment, et je vous remercie encore pour votre présence et votre enthousiasme quant à ces belles sessions que nous vivons ensemble sur Twitch, Sturi316, et abonnez-vous à la corde à linge, voilà, abonnez-vous, mettez des pouces bleus, des likes, des cœurs, et on est parti. Le Raw Recap, un Raw Recap où, je le rappelle, il y aura un match très anticipé depuis la semaine dernière. Lana affronte Nia Jax. Mais ils nous ont annoncé quelques petites choses entre temps. Voilà, on sait qu'il y aura Sheamus contre AJ Styles, qu'il y aura une cérémonie également entre AJ Styles et la cérémonie de l'ascension. Ouais, entre AJ Styles et Drew McIntyre. Ah, les chrétiens en PLS, hein, ça c'est Noël, c'est pas l'ascension que je peux vous raconter. Bray Wyatt qui nous fera, comme il a appelé, un field trip to the Thunderdome. C'est-à-dire, il va aller se balader dans le Thunderdome. Il a dit, bon, je vais découvrir le nouveau Thunderdome, peut-être, je sais pas. Bon. Mais nous sommes accueillis tout de suite par le Dirt Sheet de John Morrison et le Miz, et nous retrouvons le Miz. Petit peu de promo comme d'habitude pour Miz and Mrs, mais là, voilà, petite ambiance tamisée, petit sapin de Noël, une échelle, tout ça. Il est prêt à nous conter une charmante histoire de Noël. Et, hein? Ah, il faut que je compte moi aussi le truc? Mais j'ai rien prévu, il y a un bouquin, il y a tout? Oh, c'est ça, c'est à la mort de la WCW, mais c'est pas ça le livre qu'il a. Ah, ça ressemble? Bon, bah on va... Ah ouais, il y a ça, AJ Styles avec le Miz qui raconte l'histoire. Oh, hein, il y a des accessoires, attends, bouge pas. Je veux mettre ça. Putain, la vache. Ah, il y a du budget sur ces sales gatch. Ah, voilà. Quelqu'un qui va y croire? Vous y croyez, vous? Bon. Bien. Contexte. Merci. L'histoire du cauchemar avant TLC commence dans le Dôme du Tonnerre, où toutes les superstars se sont réunies pour venir écouter le Miz. Oui, même toi, petit Aleister Black, hein, qui a pas été booké depuis 2 mois, tu vas venir écouter le Miz. Oui, j'ai pris quelques petites libertés dans l'adaptation. Mon histoire, c'est moi qui raconte. Présentons d'abord le Challenger et héros de cette histoire. Venu tout droit des contrées de Géorgie, il a fait le tour du monde. Ah, il a fait des allers-retours, puisque lui, enfin, il est vraiment phénoménal. Il est vraiment phénoménal. AJ Styles. Je sais pas si quelqu'un a déjà fait cette blague avant? Bon, il a aussi un fidèle lieutenant à côté de lui qui l'accompagne. Voilà, c'est Homos, mais il était pas dans le script. Voilà, on l'a gardé peut-être pour un DLC. Voilà, payant. Ensuite, le champion, un cœur brave, venu d'Écosse, tellement fort et tellement grand. Mel Gibson Massintier. Ils ne prendront pas ma liberté, s'exprima-t-il. Mais cette phrase n'était pas dans le script. Enfin, pas dans ce script-là, si, mais pas dans celui du Miz. Donc le Miz dit à Morrison qui interprète Drew Massintier, c'est pas dans le script, enfin, interprétation. Dimanche, à TLC, notre héros, AJ Styles, n'aura aucun mal à faire valser Massintier dans les chaises et les tables. Mais ce sera sans compter sur la fourbe de ce dernier, qui dans un geste désespéré dégainera son épée. Mon joie, Saint Biggie, que trépasse si Jeff Hardy? Ouais, Godefroy de Montmirail dit le Jeff Hardy. Mais notre héros s'extire pas de ce traquenard et empalera le champion de son épée tel un coup de poignard. C'est fun!
s'écria un vieil homme au loin. Le chevalier AJ Styles. Parce qu'il est devenu chevalier entre-temps, enfin bref, c'est mon histoire encore, j'adapte. Grimpe à l'échelle pour sauver la princesse. La ceinture de champion WWE. Oui, c'est une princesse. Faut imaginer la ceinture avec des cheveux, tout ça. Voilà. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'entre en scène un nouveau héros, pourvu d'une mallette et du saint mérite. Le Miz attaque AJ Styles et plonge Monday Night Raw sous la barre des 1 500 000 téléspectateurs. Et c'est le... Hein? Non mais je vais vraiment lire ça jusqu'au bout et je vais devoir faire ce personnage. À un moment j'en ai marre, il arrive quand Sheamus là pour faire le save là, il a pas un match qu'avec AJ Styles? Non mais gavez moi avec votre tenue là, je vais pas faire ça tout le temps. Ah oui mais je vois les gens sur le chat là, ils disent c'est fun dans les commentaires, Sturie refait des histoires. J'ai pas envie de faire d'histoire, voilà, Sheamus rentre en piste. Non mais heureusement qu'il arrive, Sheamus, on va pas faire toute l'émission comme ça, donc Sheamus il vient forcément se plaindre, il vient provoquer AJ Styles parce qu'ils doivent s'affronter, tu vois, pour l'honneur de Drew McIntyre, peut-être, enfin on verra bien. AJ Styles, il a plus d'un tour dans son sac, il va... un coup de sapin. Un coup de sapin? Ouais, bah sur Sheamus, pourquoi pas. On va partir à la pub et on est parti pour un début de match plutôt intéressant. On plante le décor pour rendre encore une fois Omos très intimidant vis-à-vis de Sheamus. Il va toujours pas y avoir d'implication physique à ce moment précis d'Omos, hein, juste des distractions qui vont permettre à AJ Styles de reprendre l'avantage. Ça va repartir en pub. Il y a Omos qui se pointe, vite, envoyez la pub. Au retour de pub, AJ Styles prendra l'avantage suite à un subtil travail sur la jambe de Sheamus. Il remportera la victoire avec... on peut le dire? On peut le dire? On peut le dire? Allez, disons-le. Le move! Le plus puissant de l'univers! Un bon schoolboy, voilà, pour entamer les discussions. Victoire de AJ Styles, clean. Sheamus est pas bien ravi puisqu'il va continuer de se faire provoquer par AJ Styles au moment où celui-ci quitte le ring et Omos va s'en mêler. Il va juste attraper Sheamus et il va lui... Tout simplement, alors c'est juste en le faisant basculer dans les cordes, il va lui coincer les guibolles au niveau des deux cordes, il peut plus bouger, il va faire cochon pendu et AJ Styles, ce gros bâtard, va en profiter pour lui foutre des coups de pied, des coups de chaise. Et Drew McIntyre, là, pendant que son pote, il est en train de sécher comme du linge au soleil, bah, il vient pas. Il vient pas faire le save. Peut-être trop occupé, je sais pas, Drew McIntyre, qu'est-ce qu'il... Il était en train de laver son épée, j'en sais rien, on sait pas. Ça fait quand même 2 fois hein, que Sheamus il se retrouve dans la merde et que Drew McIntyre, il doit être backstage, il doit rigoler. Un petit peu plus tôt dans la journée, on a nos bons amis du Hurt Business qui vont être occupés ce soir puisqu'il y aura un 3 contre 3 qui a été annoncé entre Cedric Alexander, Shelton Benjamin et Bobby Lashley qui feront face à Kofi Kingston, Xavier Woods et Jeff Hardy. Bon, toujours pour se montrer aussi détestable, ils vont trouver un petit mec du crew là backstage qui était en train de se servir, en train de manger un brunette fait avec une casquette Riddle. Ça s'appelait pas Hurt Business parce qu'il s'aime pas trop Riddle. Et Bobby Lashley, il va renverser du lait sur la tête de ce pauvre gars, hein, parce que finalement ça s'accompagne bien avec les brunettes. C'est fun! S'écrie un vieil homme au loin. Sarah Schreiber, elle va venir les interviewer, elle va rappeler à MVP qu'il a un match ce soir contre Riddle. Enfin, elle va pas juste le rappeler à MVP, parce que nous on va le découvrir aussi. On n'était pas au courant. Sarah Schreiber, elle va dire à MVP que Matt Riddle, elle l'a vu, il est concentré sur son match. MVP l'arrête, il fait quoi? Matt Riddle concentré? Le mec qui est pas capable d'aligner 2 mots pour faire une phrase cohérente? Pour MVP, c'est du gâteau, et moi j'attends tout simplement qu'on nous annonce Bobby Lashley contre Riddle à TLC. Non, Et justement, on retrouve toute notre bande de babyface avec Matt Riddle à leur côté, qui propose au New Day et à Jeff Hardy de les accompagner au ring pour le match et de remplacer, tu vois, le manque qu'a créé Big E en étant ce soir Bro-E. Voilà, Bro-E et tout. Bon, allez. C'est fun! S'écrie un vieil homme au loin. Oh, mais bonne nouvelle, à TLC, il y aura le New Day contre Shelton Benjamin et Cedric Alexander, et ça me tarde un peu, j'ai la hype là, cette division par équipe là de Raw qui est en train petit à petit de se reconstruire et de nous fournir en tout cas un programme assez intéressant. Le match en question, de la grosse action, parce que comme pour le match précédent, ça va durer un bon quart d'heure, mais un constat simple, net, clair, efficace, dès lors que Bobby Lashley, il a un tag, il est imprenable. En fait, c'est simple, c'est Bobby en plus qui va démarrer le match, il va mettre la misère au New Day dès lors qu'il fait le tag, que ce soit avec Cedric Alexander ou avec Shelton Benjamin, tu vois, la température s'inverse, et c'est ça pendant l'intégralité du combat. Ils ont vraiment gardé un Bobby Lashley très très fort. Il va juste avoir voilà, quelques petites interactions qui vont pas être forcément à son avantage face à Jeff Hardy à la fin, et c'est Cedric Alexander qui va empêcher Jeff Hardy de porter son finish, peut-être sur Bobby Lashley, qui va permettre au champion des États-Unis de porter son Hurt Lock pour remporter la victoire, et Cedric Alexander qui va célébrer comme si c'était lui qui avait fait tout le boulot. Voilà. Bon, il va quand même faire un petit check à Shelton Benjamin à la fin, donc finalement, pas trop d'animosité, on était peut-être parti sur une fausse piste. Du bon catch, de la bonne action, des comptines de Noël, et ben c'est le moment de retrouver Lana et Asuka backstage, puisque oui, c'est le moment de Lana contre Nia Jax. Lana, quand elle vient au ring, c'est plus possible, c'est sourire Miss France, tu vois. Normalement, elle est censée être terrorisée, tu vois, par Nia Jax, mais bon, peut-être que les paroles d'Asuka de la semaine dernière, j'ai confiance en moi, tout ça, ça a porté ses fruits, on verra bien.
Bon, Nia Jax, elle rigole pas, elle va avoir l'avantage physique pendant la première minute du match, hein. Tu sais pourquoi je dis la première minute? Parce qu'à un moment, elle va tenter de faire un avalanche Samoan Drop. Lana, elle va réussir à esquiver, passer derrière, peut porter un coup de pied sur la jambe de Nia Jax qui va se coincer au niveau des cordes. Elle va porter un double stomp, mais totalement pourri, hein. Tu vois, c'est pas le double stomp d'Alberto Del Rio, là on en est très loin. Et elle va réussir à bloquer les jambes de Nia Jax pour lui ravir la victoire en 1 minute 45, victoire de Lana. Bah t'as vu, j'ai réussi à dire ça sans trembler. Non mais c'est la blague, jusqu'au bout. Ils ont décidé, on n'a qu'à dire, elle bat Nia Jax en 1 minute 45. Tu vois, si tu lis juste ça sur le papier, tu dis qu'est-ce qui se passe, c'est un squash, c'est un mauvais rêve. Ben évidemment que non, c'est fun, s'écrie un vieil homme au loin. Mais le segment va pas s'arrêter là, puisque Asuka, elle suivait ça sur un petit écran. Pas un écran, tu vois, un grand écran, un petit écran, tu vois, dans la Gorilla Position, elle va se faire attaquer par Shayna Baszler, donc ça veut dire qu'elle va pas pouvoir faire le save. Baszler et Nia Jax vont se venger. Baszler, elle va péter toutes les articulations de Lana. Je me dis, mais si vous pouvez la péter à ce point-là, au point même de la blesser, pourquoi vous le faites pas quand vous l'affrontez en 1 contre 1? Pourquoi ils font passer en plein match, quoi? J'ai l'impression qu'ils ont les capacités physiques pour la dépioter comme si c'était une vulgaire dame qu'on allait fourrer pour Noël. Ouf, je sais pas si l'image est bonne. Je suis désolé. Non, on va... oubliez ce que j'ai dit. Je vais couper au montage, on peut... Hein? Ah, c'est moi qui décide, en fait, si je peux couper. Bon, je vais le laisser. Nia Jax, bam, leg drop sur la pauvre jambe de Lana, et Lana, oh, elle est en souffrance, là. Ah, malheureusement, Asuka, elle vient, mais trop tard. Apparemment, la condition médicale de Lana est plus que préoccupante, et on en découvrira un petit peu plus dans la suite du programme. Comme ça, le watch time, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, et oh, ça me fait plaisir. C'est le moment de marcher avec Elias. Oui, il a pris une petite semaine de rabais, on l'a vu à Main Event, et ben, comme à Main Event, il est accompagné de Jackson Ryker. Ah merde! Ah, il y a vraiment projet, tu vois, il y a vraiment moyen de faire un truc. Et Jackson Ryker, il va prendre le micro, et grosso modo, il va présenter Elias comme le Messie. Il va dire, oui, dans la musique d'Elias, j'ai trouvé de quoi être un nouvel homme, un homme changé. Un homme juste. Et désormais, je marche avec Elias. Merde, ils ont plus le Messi du lundi soir à Raw, ils ont mis Elias à la place. Ah mince, et on va pas voir la différence. Alors forcément, qu'est-ce que je disais il y a 2 semaines? Elias, le projet, ça va être quoi? Ça va être de courir avec la bande des nuls? Et bah voilà, il y a R-Truth qui se pointe, qui fait... Ah, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Mais tu m'as quand même interrompu. Mais là, tu fais quoi? Bah, je reste là, je veux pas t'interrompre. Forcément, il y a tous les nuls du championnat 24 qui se pointent. Il y en a 2-3 qui vont passer dans le ring. Jackson Ryker, il va les éclater sa mère. Et au moment où le concert, tu vois, tu te dis, bah, ils vont pouvoir le reprendre, il va pouvoir chanter. En plus, il nous dit, Elias, qui voulait faire une chanson sur Lana. Moi, ça m'intéresse, je veux savoir. Il coupe et il nous envoie Miz et Morrison, tu vois, backstage, qui sont en train de préparer leur combat. Oui, parce qu'ils ont un combat handicap contre Keith Lee. Keith Lee vient les voir et il va faire, je crois, il joue à pile ou face. Truc du genre. Oh, il y a un projet Keith Lee. Bah, Keith Lee, pendant le match, il va tenter 2-3 petits trucs. Il va enfin réussir son spinning wheel kick. Ah ouais. Non, sans décoller, un match handicap où tout le monde est dans le ring en même temps. Il n'y a pas ce système de tag, de qui est légal. C'est vraiment sauvage. 2 contre 1 sur Keith Lee qui va bien résister. Mais finalement, bah, 2 contre 1, Miz et Morrison vont avoir l'avantage. Et il faut quand même que Miz et Morrison aient l'air un peu fort, je pense, dans la story de Drew McIntyre et AJ Styles. Alors Keith Lee va faire la serpillière et perdre. 1, 2, 3, le push reviendra peut-être un petit peu plus tard. Faut pas trop s'alarmer. C'est le moment de retrouver Bray Wyatt. Figurez-vous, Bray Wyatt, il vient au Thunderdome pour faire une promo. Il est pas dans sa funhouse. Je dis, oh, je vais aller parler au Thunderdome. Il y a tous ces petits copains là qui sont présents au premier rang. Et Bray Wyatt, il est inquiet. Il est inquiet parce que, ouais, il sait que dimanche, avec le Fiend et Randy Orton, ça va être la guerre, ça va être le sang, ça va être la grosse violence. Et il voulait, encore une fois, s'excuser auprès de Randy Orton d'avoir lâché le Fiend alors qu'il avait promis de venir en Bray Wyatt. Enfin, toute l'affaire. Mais il a dit, si on est là à Raw, ce soir, ben, il faut du fun. Merde, c'est contagieux. Alors Bray Wyatt, il a prévu de nous raconter quelques petites blagues. Alors je vais pas toutes vous les faire, mais allez, une au hasard. Comment détermine-t-on la taille d'une vipère? En pouces, parce qu'une vipère a pas de pied. Alors oui, c'est une blague qui marche uniquement si vous comprenez les unités de mesure aux États-Unis, donc les pouces, les pieds, donc les inches. Et je trouve la blague un peu pourrave parce que finalement il a pas de pouces non plus. Une vipère ça a pas de pouces, hein? Donc voilà, Kevin Dunn dans son camion, il rajoute des rires, il rajoute des bah moi aussi je peux le faire. Voilà, il rajoute des rires, des voilà, hein, on s'amuse. À un moment, Randy Orton il fait tu veux jouer un jeu? Eh ben je te propose, on va jouer toi et moi à cache-cache. Et content, Bray Wyatt? On va jouer à cache-cache? Bah très bien, on va aller jouer à cache-cache. Hein, ça... belle entame pour la prochaine heure, évidemment. Une partie de cache-cache entre Bray Wyatt et Randy Orton, les gens vont rester. La caméra bouge dans tous les sens, voilà rétribution, puisque ce bon vieux Mace, qui lui aussi est renvoyé en territoire de développement pour s'entraîner entre deux, voilà, bah il va affronter Ricochet. Ça, on fait un petit point sur la situation, parce que Mace, il est vraiment mauvais, parce qu'on va un petit peu le voir catcher, peut-être contre Ricochet, ça peut mettre bien. Et il y a toute la bande de rétribution, ils sont tout sagement à la table des commentateurs. Tu te souviens des mecs qui, l'été dernier, ils massacraient tout, ils cassaient tous les symboles, voilà, ils faisaient fuir les commentateurs, ils pétaient les tables, ils cassaient les cordes avec des tronçonneuses et tout.
Là, il s'est assis tout sagement, sur là. Donc Ricochet Mace, c'est pas trop mal dans le ring, mais c'est pas forcément intéressant, ça t'emballe pas, tu sais très bien que le programme est pas respecté. Il va juste y avoir un moment où Ali va dire vas-y Slapjack, attaque charge. Hop, c'est pas très efficace. Vas-y T-Bar, attaque charge. C'est pas très efficace non plus. Distraction, il va y avoir une espèce de balle de bombe portée par Mace. 1-2, dégagement de Ricochet, on met un petit peu de suspense. Et là, Ali va dire à Mace, Mace, attaque, finish. Fait son finish, il gagne 1-2-3, voilà, Ricochet a perdu. Et après, t'as tous les membres de Rétribution qui viennent dire à Ricochet, ça continuera tant que tu ne décides pas de rejoindre Rétribution. Ah, ça risque de durer longtemps. Ah, bah, je sais pas si ça sera toujours diffusé, par contre. Ça sera peut-être dans, je sais pas, moi, dans le backstage, à la cantine, dans la cour de récré, j'en sais rien. Ça sera peut-être plus télévisé. Bray Wyatt, il cherche toujours après Randy Orton, il joue à cache-cache, je te rappelle. Eh ben, Vince McMahon, il s'est dit, et si on faisait un crossover fun, hein, un truc cool, eh ben, je vais mettre Matt Riddle. J'aime bien Riddle, moi. Il me fait beaucoup rire. Eh ben, on va faire un crossover entre Riddle et Bray Wyatt. Alors, Riddle, il dit à Bray Wyatt, hey, bro! Bray lui dit, bah non, c'est pas bro, c'est Bray. Oh, c'est fun! S'écrie un vieil homme au loin. Et Matt Riddle, il propose à Bray Wyatt de faire un business de bronoms. C'est pas des pronoms, c'est des bronoms, tu vois, pour apprendre aux gens à parler. Bray Wyatt, il a pas le temps, il dit, bon, tu l'as pas vu, Randy Orton? Il fait, non, mais moi j'ai des bronoms à moi. Et pendant ce temps-là, il y a Remy Grabbit qui arrive, et oh, il est tout content, Riddle, un lapin. Il fait, on dirait le bébé Yoda, mais toi, on va t'appeler le bébé Broda. Moi aussi, j'ai un lapin qui s'appelle Skipper, et j'aimerais que tu lui dédicaces cette carotte parce qu'il est fan de toi, voilà. Et c'est fun! S'écrie un vieil homme au loin. Des matchs qu'on n'avait pas prévus mais qu'on va voir quand même. Dana Brooke contre Shayna Baszler. Bah pourquoi pas. Bon, ça va pas durer longtemps. Ça va dire combien cette affaire? Dana Brooke, c'est 1 minute 30. Voilà, disqualification. Nia Jax à un moment, elle en a marre. Elle a vu Dana Brooke tenter de revenir et de monter sur les cordes. Elle l'a poussé. Voilà, elle a claqué cette tête et puis c'est tout. Les championnes, elles vont vouloir lui réserver le même sort qu'à Lana. Et Mandy Rose va faire le save. Enfin, c'est pas suffisant, Mandy Rose, même avec un kendo stick. Alors Asuka, elle va débarrasser le ring de Nia Jax et de Shayna Baszler. Mais on apprend en même temps que Asuka, eh ben, elle fera pas équipe avec Lana ce week-end. Il y aura pas Lana dimanche à TLC. Elle est pas medically cleared. Donc il va falloir qu'elle se trouve une nouvelle copine, une nouvelle remplaçante, et là je vois, ça fuse les idées dans la tête, tout ça. Alors d'ailleurs, je suis Lana, je suis à l'hôpital, je suis dégoûté, parce que je pensais qu'Asuka c'était ma meilleure amie, et là, à peine Lana, elle s'est barrée, elle fait déjà la fête avec Dana Brooke et Mandy Rose. Sympa, bravo l'amitié. Alors, qui revient? Bon, moi, secrètement, dans le plus profond de mon âme, j'aimerais que ça soit Rhea Ripley. Est-ce que c'est trop tôt pour Becky Lynch? Est-ce qu'on veut pas saper un truc qui serait beaucoup trop huge? Est-ce que finalement ça va pas être Naomi qui va revenir de blessure? Je vous laisse, bien entendu, le soin de décrire tout ça en description, et on en reparlera, évidemment, pour le Sturistradamus. Hein, voilà, comme ça, j'aille mes prochaines vidéos. Bien, hein. On fait des crossovers de l'extrême. R-Truth, backstage, il se dit, putain, j'ai pas su trouver la PlayStation 5 pour mon neveu, alors je cherche une PlayStation 6, est-ce que t'en aurais pas vu une? Et là, en fait, il s'adresse à Huskus le Pig. Ouais, qui est là. Alors Bray Wyatt, il arrive, il fait, t'as pas vu Randy Orton? Il fait, mais non, je parle avec Huskus, et Bray Wyatt, il dit, mais Huskus, j'ai dit de pas parler avec les étrangers. Et R-Truth, tu vois, il trouve ça trop mignon, parce qu'il se dit, ah, c'est vrai, c'est toi, c'est ton papa, et lui, c'est son fils, ah, c'est trop mignon. Et c'est malaise, il savait pas comment finir la blague, moi non plus, donc en fait, voilà, on va laisser ça où ça l'est, et puis ça vivra, tu vois, ça flottera dans les airs, ça vivra sur internet, c'est une vidéo qui... S'il y a des archéologues qui nous voient en 2031, hein, voilà, faites-nous coucou. Alors Bray Wyatt, il cherche, il va poursuivre son chemin, et il va entrepercevoir, un petit peu au loin, comme ça, une porte entrouverte, dans une pièce noire, il y a juste le rocking chair de Bray Wyatt, il se balance, tranquillement. Oh. Oh, le bruit de paix, c'est moi qui l'ai rajouté. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant se détendre un petit peu, hein. S'écrie un vieil homme au loin. Mais là, dans la pénombre et l'obscurité, arrive The Apex Predator, la vipère, Randy Orton, qui s'attaque à Bray Wyatt et il lui met des coups de poing, il va l'enfermer dans une espèce de grosse boîte en bois. Mais qu'est-ce qu'il va faire, Randy Orton? Il va aller chercher un jerrycan d'essence et il va renverser le jerrycan d'essence sur la boîte en bois. Mais qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Eh ben, il s'est dit, tiens, pourquoi pas faire un petit barbecue? On balance, tu vois, un briquet et ça prend feu, ça brûle. Il y a le caméraman, lui, il filme tranquille. Il se dit, il y a un mec qui est en train de se faire cramer, mais moi, je vais filmer. Moi, j'essaye de prendre toutes les expressions, tu vois, sur le visage, tout ça. Et ah, Bray Wyatt! Enfin non, c'est pas Bray Wyatt, c'est le Fiend! Oh! Le Fiend qui sort de la boîte en feu, c'est méga badass. Ouais, franchement, ça avait de la gueule, et qui attaque comme ça Randy Orton pour se venger. Et franchement, je m'attendais pas à un tel truc. Je me suis dit, oh merde, ils l'ont brûlé, c'est peut-être un truc un petit peu malaisant, un petit peu kitsch. Mais voir Bray Wyatt comme ça, enfin en Fiend, sortir de la boîte en feu, attaquer Orton, j'ai fait, ils ont pas gardé ça pour le main event. Après ça, on retrouve MVP dans le ring. Voilà, MVP contre Riddle. Bah, MVP va prendre l'avantage
que 10 secondes, 48 secondes le match. Voilà, victoire de Matt Riddle. Ouais, c'est pour dire, à la fin du show, on s'en fout, tu vois, des matchs. C'était même, quand tu réfléchis bien, le main event. En fait, dans la 3e heure de Monday Nitro, on a eu Rétribution, Dana Brooke et ça, et 48 secondes. Le catch n'est pas resté fort. Non, on a mis tout le paquet pour des angles et justement, c'est la cérémonie de l'ascension. Drew McIntyre qui est en train de remonter les backstage pour aller se faire interviewer par Tom Phillips. C'est fun! S'écrie un vieil homme au loin. AJ Styles qui arrive à Icomos, Drew McIntyre avec les flammes et tout, l'épée, ça, toujours, visuellement, ça a énormément de gueule. Confrontation entre les deux hommes et AJ Styles d'ailleurs qui rappelle une petite stat très intéressante, ces deux catcheurs qui pourtant ont des carrières très longues, ça fait quasiment 20 ans tous les deux qui catchent, ils se sont jamais affronté, jamais par le passé. Il y a même AJ Styles qui se permet de se dire, ça fait 19 ans que tu catches, Drew McIntyre, il a commencé le catch à 16 ans, et c'est seulement maintenant que t'es champion, tu vois, de WWE, qu'est-ce qui s'est passé avant, tu vois. Alors Drew McIntyre va rétorquer en disant que lui, il est arrivé au top, mais il va y rester, alors qu'AJ Styles, il a connu, tu vois, les sommets, mais il est retombé. Apparemment, comme le veut la cérémonie, Drew McIntyre, il remet la ceinture à Tom Phillips, qui va l'accrocher au truc, qui va être suspendu, tu vois, au-dessus du ring pour TLC, et là, AJ Styles lâche une petite bombe en disant que à TLC, il affrontera pas AJ Styles, il affrontera d'autres personnes auprès de lui, et là, t'as, bam, un coup d'échelle, et en fait, c'est le Miz et Morrison qui viennent attaquer Drew McIntyre, on est dans une situation de 3 contre 1, mais Drew McIntyre, il est très fort, il va porter un Claymore Kick sur absolument tout le monde, voilà, il va se débarrasser de Morrison et Miz, on les reverra plus. Omos, pour distraire Drew McIntyre, il va juste prendre un escalier d'acier, il va le balancer sur le ring, et il va jamais avoir d'interaction physique avec McIntyre, là encore, il protège super bien le truc, McIntyre est distrait, ça permet à AJ Styles de porter un phénoménal forearm, et vraiment, hein, tout ça, monte sur l'échelle, descend du coude sur McIntyre à travers une table, dans la situation, tu vois, t'as AJ Styles qui remonte l'échelle, qui décroche la ceinture, il aurait pu gagner, ça te laisse un avant-goût, mais souvent, le mec qui pose avec la ceinture, une semaine avant un match de l'échelle, c'est souvent le mec qui perd. Bon. J'ai quand même bien hâte de voir ce match entre AJ Styles et Drew McIntyre, je pense que l'action devrait être très très bonne, je suis ravi de voir la manière dont il protège toujours Omos, tu vois, il y a juste distraire les gens, mais pas d'interaction physique. Là, encore une fois, entre Sheamus et Drew McIntyre, on pose des bases assez solides pour l'après-TLC. Il vient pas l'aider. Pourquoi? Alors qu'ils sont censés être potes. C'est un peu étonnant. Le Finn D'Orton, j'ai trouvé que ce segment qui partait quand même d'un sentiment un petit peu malaisant a fini quand même dans un truc plutôt méga badass. Alors Lana, c'est ma grosse interrogation, hein, pourquoi lui avoir donné une victoire sur Nia Jax pour la mettre out? Est-ce que c'est pour préparer un retour de sa part au Royal Rumble pour qu'elle élimine Nia Jax? Mais où allons-nous avec cette affaire? Et finalement, j'ai adoré, tu vois, la première heure d'Euro avec 2 très bons combats entre Sheamus et AJ Styles, ce match 3 contre 3 qui était plutôt pas mal. Pas un si mauvais épisode de Monday Nitro, bien meilleur que le dernier, j'ai ressenti un peu d'excitation, un peu plus en tout cas pour construire TLC, qui je le rappelle sera dimanche, dernier pay-per-view de l'année 2020. Les rendez-vous sur la chaîne CCL4, je vous les connaissez, on se retrouve très prochainement, déjà pour 3CFM vendredi, il y a le sur Istradamus qui sera probablement jeudi, le SmackDown Recap samedi, dimanche SKO, lundi Cassis s'est passé, mardi Raw Recap, la corde à linge, il y a plein de vidéos, des retours sur les Sporkles, tout ça qui vont tomber. Promis, un épisode de TEW également qui s'en vient avant la fin de l'année. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, je vous dis à la prochaine, c'était Sturi, et tout le monde Reste fort. ciao, bye bye.